folle pour t'aider à t'en sortir. Ta grand-mère était toujours là pour toi, ton oncle était comme un père. Enfin, et pourquoi? Depuis petite, j'ai toujours tout fait bien. Toujours bien. J'ai tout fait pour te rendre heureuse, pour que tu sois fière de moi, pour maintenir la paix dans cette maison. Et aujourd'hui, alors que je viens te voir pour parler d'un problème, que j'ai besoin que tu m'aides à comprendre, tu me tournes le dos, tu me traites comme une moins que rien. C'est pas juste. C'est pas juste. Ma chérie. Ma pauvre chérie. Allez, viens là, mon Pourquoi, petit. maman? Pas Marwana. Oh, viens là. Viens, pleure, ma petite chérie. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne te comprends vraiment pas, papa. Tu es tellement indifférent. Indifférent à quoi? À la disparition de Francisco, à quoi d'autre? Et que veux-tu que je fasse? Que je pleure parce qu'à la dernière minute, il a décidé de ne pas vendre ses actions? Oh, Manuel. Il pourrait tout raconter à Gabriel, tu te rends compte? Mais pour l'instant, il ne l'a pas fait. Au fait, Paola m'a dit que tu t'occupais bien de la femme de Francisco. Elle est amie avec ta sœur depuis qu'elles sont toutes petites. Tu ne penses pas que l'aider est la bonne chose à faire? Je pense que nous devrions chercher à savoir où se trouve Francisco avant qu'il ne parle à Gabriel. Si tu le trouves, fais-le moi savoir. On se voit un peu plus tard au bureau. Au les cœurs, mon garçon, on n'a qu'une vie. Ta vie devait être différente, Juana. Je veux juste savoir qui est le sale type qui t'a mise enceinte. Tout le monde me critique à tout va, mais je ne les laisserai pas se moquer de toi, mon amour. Mais tu ne peux pas nous demander de croire que c'est l'œuvre et la grâce du Saint-Esprit quand même. Je pensais te connaître. Que tu serais la seule femme différente dans cette famille. Que tu n'aurais pas le même destin que ta mère et moi avons eu. Écoutez, il faut laisser à Juana le temps de reprendre ses esprits. Juana représentait mon seul espoir dans cette famille et c'est foutu. Elle m'a laissé tomber. Ça m'attriste. Il s'est passé quoi? Juana t'a dit pourquoi elle agissait de manière étrange? Ah. Fais pas comme si t'entendais la voix de la Vierge. Non, non, pas du tout. Si seulement elle me parlait. Elle t'en a parlé? Il s'est passé un truc avec Gabriel? Oh non, ça n'a rien à voir avec lui, non. Bon. Je sais qu'il s'est passé quelque chose. Elle était avec Gabriel avant que je la voie. David, ça n'a rien à voir avec Gabriel, ok? C'est juste qu'elle a beaucoup de problèmes en ce moment. Lesquels? Tu peux me le dire, s'il te plaît? Je veux juste pouvoir l'aider. Pour l'instant, crois-moi, je t'assure que tu peux rien faire, David. La laisser tranquille, c'est le meilleur moyen de l'aider. Tu peux me faire confiance là-dessus. C'est... Ouais. Ok, très bien. Je J'ai retourne compris. travailler. Ok? Oh, Sainte Vierge. Aide-moi à comprendre ce qui m'arrive, s'il te plaît. Je suis perdue.
Qui pourrait être ce sale type qui a mis enceinte mon bébé? Oh, je sais pas, ma fille, mais tu dois le découvrir. Parce que c'est une chose de tomber enceinte, et une autre de ne pas savoir qui est le père, parce que ça, c'est embarrassant. Et c'est vraiment honteux. Ah, ça suffit maintenant avec cette histoire de honte. Quoi? Peu importe ce que les gens disent, on s'en fout. Je veux savoir qui il est pour qu'il puisse s'expliquer et lui casser la figure. Oh, merci, Philippe. Crois-moi, je vais le faire aussi. Et s'il l'avait forcée et que c'est pour ça qu'elle veut rien dire? Tu crois? Ça serait pour ça qu'elle nous en a pas parlé. Oh, non, mon Dieu, s'il vous plaît, non, je ne veux pas entendre ce genre de choses. Cette famille va de problème en problème, pour l'amour de Dieu, ça suffit. On doit l'amener à nous parler et à nous dire la vérité. Bon, déjà, on doit se calmer. Essayer de la forcer à parler, ce n'est pas la bonne solution. Laissons-lui du temps, et elle trouvera le courage de nous en parler. Viens par là. Daniela. Je connais cette tête. Oh, Inès, commence pas, s'il te plaît. Juste en me voyant, tu sais ce qui se passe, bien sûr. Parce que c'est mon talent. Je suis très observatrice. Je ne sais pas comment David peut être aussi aveugle et ne pas remarquer ce que tu ressens pour lui. Oh, t'inquiète, je me remettrai. Daniela, tu y crois pas toi-même. Depuis que tu es arrivée dans cette entreprise, tu n'as fait que baver devant cet homme. Ça se voit autant. Un petit peu. Tu caches très peu ton jeu devant lui et les autres. Mais pas de panique. Ouais. Maintenant, je crois qu'il me reste plus qu'à suivre le conseil que je lui ai donné pour Juana. Faire semblant qu'il n'y a rien et me contenter d'une belle amitié. Et si on allait chercher un chocolat chaud avec un petit pain comme nous aimons avec du chocolat dedans? Allez. Allez, viens. Voyons voir. Depuis que je me suis lancé dans la distribution de cette nouvelle marque de bière, on est entré dans la grande distribution. Nous allons bientôt voir les résultats se refléter dans nos ventes. Ok, Rogelio, donc si les choses sont en train de se passer comme tu le dis, c'est que la concurrence est en train de nous jouer un mauvais tour. Nous devons réagir et trouver rapidement un plan B. Attends, du calme, oui, je suis d'accord. Je vais essayer de leur parler directement avec notre équipe juridique. C'est parfait, je serai présent moi aussi. Bien, je vais l'organiser, mais calme-toi. Merci. Rogelio, des temps difficiles nous attendent. Très bientôt, je devrai personnellement rendre des comptes à nos actionnaires. Oui, je te comprends. Les mauvais résultats de notre nouvelle bière ne nous donnent pas une bonne image. Oui, c'est vrai. Tu crois que Francisco se montrera à l'Assemblée des actionnaires? J'en sais rien, je sais pas. Tu sais ce que j'ai trouvé vraiment intelligent de ta part? Tu as ouvert les portes de ta maison à Camila. C'est important qu'elle soit de ton côté maintenant que Francisco n'est plus là. Tu sais, cette disparition soudaine de Francisco me paraît de plus en plus étrange. Je suis à deux doigts de contacter sa mère, ils étaient très proches. Si Francisco est allé en Europe, elle doit savoir où il est. Tu sais que tu es notre cliente préférée, Paola. Je ne te laisserai pas partir sans rien. C'est sûr, avec tout ça, je rajoute quelques zéros en moins à la carte de crédit de Gabriel. Ce que je ne comprends pas, Camilla, c'est pourquoi tu ne veux rien acheter. Je te l'ai dit, fais-toi plaisir, c'est Gabriel Rubio qui régale. J'apprécie, mais je n'ai pas vraiment la tête à faire du shopping en ce moment. Je n'ai nulle part où vivre. Tout ce que je veux, c'est du réconfort. Passez-moi celui-là. Écoute, tu devrais te pointer à la maison des Los de Armas. C'est vrai, t'es la femme de Francisco? Oui, mais sa mère me déteste, elle me mettrait à la porte. J'ai pas envie de me faire jeter dehors. Vous êtes déjà tellement généreux avec moi, je voudrais pas abuser. Ah, Camilla, mais je suis heureuse de t'avoir à la maison. Ce qui me dérange, c'est que cette famille t'est toujours autant maltraitée. Ils savent que je viens du bas de l'échelle. C'est parce que je n'ai ni grand nom, ni fortune familiale. Et celui-ci? Non. Non. Je pense qu'avec tout ce que tu as déjà pris, tu as fait flamber sa carte de crédit. Je t'ai dit, regarde. Un pépito. Je pensais que tu allais prier la Vierge jusqu'à demain, Juana. Je suis heureuse de te voir ici en train de prier. C'est toi qui m'as appris ça. Tu mets toujours des fleurs pour la Vierge dans ta maison.
J'ai aussi pris l'habitude de venir la saluer et de lui raconter mes peines. J'espère que t'as pas beaucoup de chagrin. Mais tu sais que l'église est toujours ouverte. Comme ça, si tu en as besoin, tu te sentiras protégé. Je peux t'aider? Tu as l'air très chargé. T'inquiète pas, Pépito, ça va aller. Mais t'es sûr? Ta maison est pas du tout dans le coin? Je vais pas chez moi. Tu pars en voyage ou quoi? Qu'est-ce que t'es curieux, toi? C'est pour ça que t'es si intelligent, ça se voit. Mais tu vas me dire où est-ce que tu vas? Pépito, parfois, il vaut mieux disparaître. Prends soin de toi, d'accord? D'accord. Au revoir. Elvira, je tiens vraiment à m'excuser d'être venu chez toi. Non, Gabriel, s'il te plaît, tu sais que tu fais partie de la famille. Tu es gentil, merci beaucoup. Ça fait des jours que j'essaie de contacter ton fils, mais je n'arrive pas à le joindre. Je pensais que c'était seulement un mois qui ne répondait pas. Je pensais qu'il était contrarié parce que je ne le laissais pas rester ici avec son insupportable femme. Non, en fait, Camilla est chez moi parce que Francisco a disparu. Juana, je pense pas que tu devrais rentrer chez toi. T'imagines même pas toutes les choses blessantes qu'ils m'ont dites. Que j'étais avec quelqu'un, que j'avais ruiné leur vie. Je te jure, bon sang. Ok, mais essaye de les comprendre, ça a dû les rendre fous. Tu crois que moi, ça me rend pas folle aussi? Ouais, Ce dont j'avais le plus besoin, c'est de ma famille. Qu'elle me croie, qu'elle me soutienne. Ils m'ont juste tous tourné le dos, voilà. Bon, ok. Tu sais quoi? Viens, on rentre chez moi. J'ai fini de bosser. Ça marche? Oui, mais... Tu penses pas que c'est chez toi qu'ils vont me chercher en premier? Ouais, c'est possible, et alors? Juana, non. Non. Je pourrais... Non. Écoute, ce serait que pour une seule nuit dans la brasserie. J'ai besoin d'un endroit pour réfléchir, d'un non, endroit mais où qu'est-ce que tu organiser crois? mes idées, un toit au-dessus de ma tête. Dani, s'il te plaît, c'est juste une nuit, je te le promets. Je causerai pas d'ennui et je dormirai par terre si tu veux. Ah, Juana. S'il te plaît, Dani, une nuit, juste une nuit, je t'en prie. Très bien. Attendez, vous êtes certaine que je ne vais pas avoir l'air trop intrusif en ramenant un chèque chez elle? Écoute, non, tu vas ressembler à un mec qui résout les problèmes. C'est vrai, tu lui rends un service, pense-y. T'imagines, tu lui apportes à domicile ses honoraires après la fête. Quel gentleman. Oui, pas vrai. Je n'ai pas aimé quelqu'un comme ça depuis longtemps. C'est pas vrai. Sérieusement? Non, sérieux? Oui. Personne l'avait remarqué Oh, le ici. pauvre, t'as plein. Arrêtez de me taquiner. Je veux faire les choses correctement avec Juana. Je veux pas faire d'erreur. Quelle erreur. Tu lui ramènes juste une enveloppe. Non. Honnêtement, t'es un super bon parti. Mais c'est vrai, conquiers-la, champion. Allez, vas-y. Allez. Attendez. Vous pensez que j'ai ma chance? Allez, allez. Et tiens-nous au courant. Oui. Je vais essayer d'entrer en contact avec des amis que nous avons en commun. Mais je veux te dire que si Francisco ne se montre pas d'ici demain, j'irai voir les autorités. On ne fait pas confiance à Camilla, Gabriel. Elle prétend être gentille, mais... c'est un serpent. C'est un serpent venimeux et je ne serais pas du tout surprise que Francisco ait disparu à cause d'elle. Ça ne m'a pas l'air d'être le cas. S'il ne revient pas, elle se retrouve à la rue. Je te tiendrai au courant si j'ai des nouvelles. Ok. Je dois y aller. Oui. Prends soin de toi. À bientôt. On reste en contact. Oui. Merci. Merci à toi. Alors, bonne journée. Bon, à plus tard. Vous rentrez chez vous, patron? Ou vous préférez d'abord aller chez votre fille? Tu as bien enterré le corps, n'est-ce pas? Oui, patron. 6 pieds sous terre. On va devoir être très vigilants. Aujourd'hui, Gabriel est allé voir la mère de Francisco. Et apparemment, Gabriel lui a fait part de son inquiétude. Il ne faudrait quand même pas que le défunt ait tout raconté à sa petite maman. Elle est encore enfermée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas la laisser comme ça. Non, je pense qu'elle a eu suffisamment de temps pour se calmer.
Maintenant, elle doit nous donner une explication. Salut la famille. Aujourd'hui, la vente de vos confiseries s'est bien passée, Joséphina? Ah, c'est bien, Pépito. Laisse l'argent sur la table. Quoi? Pourquoi? Mon moment préféré est celui où on compte toutes les pièces jusqu'au dernier centime. Oui, Pépito, mais on fera tout ça demain. J'aime bien quand vous m'invitez à manger et que vous me donnez ma part. Je n'ai pas cuisiné aujourd'hui, Pépito. Mais viens demain, Pépito, d'accord? Comment ça va, Pépito? Comment vont les affaires? Bien, super bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est comme ça à cause de Juana. Et toi, qu'est-ce que tu sais de tout ça? Plus que vous, en tout cas, Felipe. Par rapport à toute votre inquiétude. Attends un peu, toi. Dis-moi, petit malin. Que sais-tu de Juana? Allez, parle. Qu'elle part en voyage. Parce que, comme elle dit, parfois, il vaut mieux disparaître. Pépito, Juana est dans sa chambre. Elle a dû revenir. Parce que je viens de la croiser à la paroisse, avec son sac à dos et une valise. Elle ne m'a pas dit où elle allait. Non, non, non. Regarde, tu vois. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh non. Juana est partie. Va voir dans la salle de bain. Oh non, maman. Pépito. Non, non, non. Pépito. Oh mon Dieu. On y va. Écoute, il y a un fauteuil ici. T'as qu'à t'installer là, d'accord? Et ici, c'est le bureau d'Enriquita. C'est la responsable du personnel. Tu peux te mettre là D'accord, aussi. c'est parfait. Ok. Ah oui, et Juana, tu te promènes surtout pas dans les couloirs, ok? Non, non. Surtout dans celui-ci. Il y a toujours des agents de sécurité qui font des rondes. Juana, ça me rend super nerveuse. Ne t'inquiète pas, c'est que pour une nuit et je te promets qu'avant que le personnel de nettoyage n'arrive demain, je serai partie. D'accord. D'accord. Fais attention à toi. Et appelle-moi s'il y a un souci, ok? À demain. Bye. Je venais donner à Juana son chèque pour le travail qu'elle a fait l'autre jour. Ouais. Et les fleurs, c'est quoi? Ça fait partie du paiement? Non, non, c'est juste un remerciement. Et oui, c'est un détail. Tu l'as déjà ramené l'autre jour en voiture, non? Et maintenant ça? On dirait bien que t'essaies de séduire ma nièce. Je te préviens, arrête de tourner autour du pot. Moi? Non, celui qui est derrière. À ton avis, qui d'autre? Bon, je voulais lui apporter le chèque et lui éviter d'avoir à se rendre au bureau, c'est tout. Voilà. Juana n'est pas là. On ne sait pas exactement quand elle va rentrer. Bon. J'ai eu tort de venir sans prévenir, je m'en excuse. Je l'appellerai plus tard quand les choses seront plus calmes. Je vous remercie. Comment ça, les choses seront plus calmes? Tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, non. Au contraire, eh bien, j'ai beaucoup aimé les photos et pas seulement moi. Tous les gens qui se trouvaient dans la brasserie ont beaucoup aimé les photos. Mais bon, entre nous, Daniela m'a dit que Juana avait un problème. Et j'ai vu qu'elle était un peu inquiète et... Tu sais quoi, mon ami? Mets-toi à l'aise, vas-y. Assieds-toi. Ouais, juste là, vas-y. Oui. Écoute, que dirais-tu d'attendre ici et de tout nous raconter? Une bière, un soda? D'accord. Vas-y, vas-y, Ok. c'est comme chez toi. Merci. Tu es sûr de pas vouloir parler à Gabriel pour arranger les choses? Non. C'est dingue que pour Gabriel, ce bébé qui n'existe même pas soit plus important que moi. Oui, je comprends qu'il ait été blessé par cette perte, mais je suis celle qui partage sa vie. Je pense que ça devrait suffire, tu crois pas? Je suppose, oui. Maman? Je suis rentrée de voyage plus tôt que prévu et je suis venue te voir. Oh, c'est super. Oh, tu m'as manqué. Comment c'était? Bien, très bien. Entre. J'ai plein Ma de choses à chérie. te raconter. Bonjour, papa. Bonjour. Comment ça va? Si. Entre. Bonjour Camilla. Comment allez-vous? Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Je ne pensais pas te trouver ici à cette heure-ci. Et où est Gabriel? Je voudrais lui dire bonjour. Non, il n'est pas là, il a dû sortir. Il doit être au travail, j'imagine. Oui, oui, papa, c'est ça. Mais entre, maman, assieds-toi. Tu veux quelque chose? Du thé, du café, un verre de vin? Moi, ça va, merci. Moi, oui, je veux bien un verre de vin. Oui? Oui. Tania? Assieds-toi, papa. Merci, ma fille. Alors, ma chérie? Et si Dani avait raison? Et si ça s'était passé chez le gynécologue?
Rouliane, je ne sais pas à quelle heure on sera de retour à la maison. J'ai beaucoup d'appels à passer, des amis que Francisco et moi avions en commun. Certains d'entre eux vivent en Europe. Je ne peux quand même pas les appeler aux aurores. Ok, ne vous inquiétez pas pour moi, monsieur. Je serai avec l'équipe de la sécurité. Je vous commande quelque chose à dîner? Non, merci. Mais voyez avec eux et pour vous également, d'accord? Très bien, merci. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Merci, Rouliane. Avec plaisir. Bien. La sauce est trop bonne, hein? Oui. Est-ce que t'es sûr de ne pas vouloir de taquito? Non. Cette viande a été préparée par ma mère. Sa cuisine, c'est la meilleure. Tu peux me croire. Non, merci beaucoup. Le soda me suffit amplement. Je ne veux pas vous déranger. Je venais juste apporter le chèque. Mais la viande a l'air délicieuse, madame. Oui. Debout. Mais enfin, Lève-toi, t'es à ma place. C'est juste que c'est son fauteuil, voilà. Allez, je vois bien que ça vous fait envie. Non? Et sinon, vous ne savez pas où est ma petite fille? Comment il le saurait, maman, puisqu'il est venu lui donner un chèque? Et ces fleurs, alors, c'est pour quelle occasion? Une petite touche de bonne humeur, oui. Ah, voyez-vous ça, Oui, une touche? bon, c'était juste... comment dire? Eh bien, un petit geste. Oui. Pourquoi? Non, enfin, oui, parce que Juana est une femme si... spéciale, je veux dire. Avec tout mon respect. Mais Juana rayonne, n'est-ce pas? C'est vrai. Un feu d'artifice à elle seule. Dans la manière dont elle traite les gens. Dans sa façon de travailler. C'est ça, non? Ouais. Elle brille, oui. Ouais, Juana a vraiment quelque chose de spécial, pas vrai? Oui, oui. C'est du moins ce que nous pensions jusqu'ici. Non? Bon, je vais y aller. Je veux surtout pas vous importuner. Je venais juste apporter le chèque. Est-ce que vous pouvez donner ça à Juana? Et les fleurs aussi? Non, 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 pas les fleurs, non. Malheureusement, elle se fanerait si ma petite fille ne les veut pas. Oui, vous avez raison. Bon, merci pour tout, madame. Joséphina. Oui, merci, Joséphina. Madame Joséphina. Pour vous. Désolé. Quel idiot je fais. Merci infiniment, madame. À plus tard. Ok, parfait, Allez-y. vas-y. Fais comme chez toi. Passez par là. Merci. Tu connais la sortie, n'est-ce pas? Bon. Merci beaucoup. Oui, au Vous lui revoir. remettrez le chèque, s'il vous plaît. Merci. C'est ça, juste un petit geste. J'ai l'impression que c'est lui qui a mis Juana enceinte. Bien sûr. Et puis, tu sais, elle tient ça de moi. Moi aussi, j'avais de belles jambes. Et ça attire l'attention. Et après, on se retrouve avec ce genre d'énergumène. Cette histoire d'argent? L'histoire de l'argent et du travail? Non. Il me semble que impossible, ça. le travail a été Alors, payé. on doit enquêter. Ne commence pas à me raconter des histoires. Où est Marwana? Allez, dis-moi, où est-ce que tu l'as cachée? Non, 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 non. Si tu veux, vérifie toi-même. Non, mais arrête, vous êtes comme deux sœurs. Où est-ce qu'elle est? Elle ne répond pas à mes messages, elle ne répond pas à son téléphone portable. Alors, hein? C'est rien, Jenny, t'inquiète pas, tout va bien. Comment ça, que je ne m'inquiète pas? Est-ce que tu sais que Juana est enceinte? Oui. Oui, elle m'a dit. Qui est le père? Qui l'a mise enceinte? Je sais pas, je t'assure. Aïe. Oups. Qui est là? Oh non. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Sécurité. Oh non. Oui, je Non, crois qu'il y a attendez, quelqu'un. Est-ce que vous pouvez... C'est juste moi, c'est moi, c'est moi.